All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Est-ce que le greffier d'audience pourrait citer l'affaire, je vous prie? Good afternoon. Greffier d'audience. Bonjour. Situation en République de Côte d'Ivoire. Dans l'affaire Le procureur contre Simone Gbagbo. ICC 0211 01 12. Et nous sommes en audience publique. My name is Piotr. Je suis le juge Piotr Ofmanski et je suis le juge président dans cet appel interjeté dans l'affaire Le procureur contre Simone Gbagbo. Les autres juges de la chambre d'appel pour cet appel sont Madame le juge Sanji Mamaseno Monagang, Monsieur le juge Howard Morrison, Monsieur le juge Marc Perrin de Brichambault et Monsieur le juge Chang Ho-chung. Je souhaiterais demander aux parties d'avoir l'amabilité de se présenter aux fins du compte-rendu d'audience. Je commencerai par le conseil de la défense de Madame Simone Gbagbo. Le conseil de la défense. Bonjour, Monsieur le juge. Je m'appelle Sylvia Caracti. Je travaille dans un tribunal, je suis avocate auprès d'un tribunal en Irlande ainsi qu'en Grande-Bretagne et au pays de Galles. Je travaille pour la Cour suprême de l'Irlande, Angleterre et Pays de Galles. Et je suis également aidée par la gestionnaire du dossier et je représente Madame Gbagbo. Le juge président, qu'en est-il du procureur, Madame Brady? Bonjour, monsieur le juge. Hélène Brady. Qui ont communiqué avec la Cour dans la présente affaire sont représentés par le bureau du Conseil public pour les victimes, par Ludovica Vetruccio, juriste associée, et par moi-même, Sarah Pellet, conseil. Merci, monsieur le président. Merci. Thank you very much. Le juge, je vous remercie et je constate que la Côte d'Ivoire n'est pas représentée aujourd'hui. La Chambre d'appel rend aujourd'hui son arrêt suite à l'appel interjeté par la Côte d'Ivoire contre la décision rendue par la Chambre préliminaire 1, décision intitulée « Décision relative à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Côte d'Ivoire s'agissant de l'affaire concernant Simone Gbagbo ». Cette décision fut rendue le 11 décembre 2014. Dans le prononcé de résumé d'aujourd'hui, j'appellerai cette décision la décision contestée. Je vais maintenant résumer l'arrêt de la Chambre d'appel et les raisons qui le sous-tendent. Et je commencerai par un bref rappel de la procédure. Ce résumé ne fait pas partie du texte de l'arrêt et seul fait autorité l'exposé de la décision et des motifs de la Chambre d'appel qui figurent dans l'arrêt. Le texte de l'arrêt, rendu à l'unanimité, sera mis à la disposition des parties à la fin de cette audience. La Chambre préliminaire 3 a délivré le 29 février 2012 un mandat d'arrêt à l'encontre de Simone Gbagbo. Le 30 septembre 2013, la Côte d'Ivoire a déposé une exception d'irrecevabilité. La Côte d'Ivoire a fait valoir que des procédures nationales avaient été ouvertes à l'encontre de Madame Simone Gbagbo sur la base d'allégations similaires à celles portées devant la Cour en l'espèce. Le 11 décembre 2014, la Chambre préliminaire 1
que j'appellerai la chambre préliminaire, a rendu la décision contestée. Par cette décision, la chambre préliminaire a déclaré recevable l'affaire contre Madame Simone Gbagbo. Le 17 décembre 2014, la Côte d'Ivoire a déposé son appel interjeté contre la décision contestée. Le 9 mars 2015, le procureur a déposé la requête du procureur aux fins de rejeter in limine et de supprimer des parties des réponses du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et de la défense de Madame Simone Gbagbo, par laquelle elle demandait que des parties des écritures de Madame Simone Gbagbo et de la Côte d'Ivoire soient rejetées in limine et supprimées du dossier de l'affaire au motif qu'elle présentait des informations qui ne relèvent pas du cadre de la procédure préliminaire et ne sont donc pas pertinentes pour l'appel. En ce qui concerne la requête du procureur du 9 mars 2015, la Chambre d'appel rappelle que des faits qui sont ultérieurs à la décision contestée relative à la recevabilité dépassent le cadre possible de la procédure portée devant la Chambre préliminaire et en conséquence dépassent le cadre de la procédure en appel. Étant donné que certaines parties des écritures de la Côte d'Ivoire et de Madame Simone Gbagbo font référence à des faits ultérieurs à la décision contestée, elles dépassent effectivement le cadre de la procédure préliminaire et sont en conséquence rejetées in limine. Toutefois, la Chambre d'appel ne considère pas qu'il soit nécessaire de supprimer du dossier les parties pertinentes des documents. En particulier, le procureur n'explique pas pourquoi ces parties devraient être supprimées, d'autant que la Chambre d'appel devait examiner la teneur de ces parties afin de statuer sur la requête du 9 mars 2015. Par conséquent, pour ces motifs, il est fait droit en partie à la requête du procureur. Par son appel, la Côte d'Ivoire fait valoir deux moyens d'appel. Par son premier moyen d'appel, la Côte d'Ivoire avance que la Chambre préliminaire a commis une erreur de droit dans son interprétation et son application des critères de recevabilité énoncés à l'article 17 du statut de Rome. Trois erreurs sont essentiellement alléguées. Premièrement, la Chambre préliminaire a commis une erreur en utilisant des critères trop rigoureux pour déterminer l'existence d'une enquête ou de poursuite en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, la Chambre préliminaire a commis une erreur en appliquant le critère de « même personne, même comportement » lorsqu'elle a effectué un examen purement formel des procédures en Côte d'Ivoire. Et troisièmement, la Chambre préliminaire a commis une erreur en limitant sa comparaison du comportement visé par les procédures judiciaires internationales et du comportement visé par les procédures judiciaires nationales à 4 événements auxquels il est fait référence dans la décision relative au mandat d'arrêt à l'encontre de Madame Simone Gbagbo. Eu égard à l'argument avancé par la Côte d'Ivoire concernant le critère juridique applicable, la Chambre d'appel rappelle que la présomption en faveur des juridictions nationales ne s'applique que lorsqu'il a été démontré qu'il y a ou qu'il y a eu des enquêtes et ou des poursuites au niveau national. Étant donné
que la Chambre préliminaire a conclu qu'aucune enquête et ou poursuite pertinente n'était en cours au niveau national, elle n'a pas commis d'erreur en n'adoptant pas la dite présomption. En conséquence, l'argument soulevé par la Côte d'Ivoire est rejeté. La Côte d'Ivoire présente également un argument connexe. Les critères qui permettent d'établir l'existence d'enquêtes et ou de poursuites au niveau national devraient être similaires aux critères applicables afin de déterminer le manque de volonté ou l'incapacité d'un État de mener véritablement à bien les enquêtes ou les poursuites. Néanmoins, la Chambre d'appel rejette cet argument comme dénué de fondement. Selon un autre argument connexe présenté par la Côte d'Ivoire, l'interprétation donnée par la Chambre préliminaire aux critères d'inaction est erronée. La Chambre d'appel rejette cet argument car il ne démontre pas qu'une erreur a été commise. Le deuxième volet de l'argumentation du premier moyen d'appel, soulevé par la Côte d'Ivoire, a trait à l'examen purement formel des procédures en Côte d'Ivoire qui auraient été menées par la Chambre préliminaire. Selon la Chambre d'appel, bien que la Côte d'Ivoire allègue des erreurs de droit à cet égard, il est plus opportun de les considérer comme des erreurs de fait alléguées au regard de la nature même des arguments. La Chambre d'appel constate que, contrairement aux arguments avancés par la Côte d'Ivoire, la Chambre préliminaire n'a pas effectué un examen purement formel sans analyser l'objet réel des procédures nationales. La Chambre d'appel note en particulier que la Chambre préliminaire a examiné à la fois la description factuelle et la qualification juridique des allégations afin de déterminer que le comportement visé par les procédures nationales qui seraient en cours en Côte d'Ivoire n'était pas pertinent pour la procédure de la Cour. La Chambre d'appel est d'avis que la Côte d'Ivoire n'a pas démontré que la Chambre préliminaire avait commis une erreur lors de son évaluation du comportement lié au crime qui aurait fait l'objet d'enquêtes nationales. En conséquence, l'argument présenté par la Côte d'Ivoire à ce sujet est rejeté. Je vais maintenant aborder le troisième volet d'arguments soulevés dans le premier moyen d'appel. Il est allégué que la Chambre préliminaire aurait limité sa comparaison du comportement visé par les procédures judiciaires internationales et du comportement visé par les procédures judiciaires nationales à 4 événements auxquels il est fait référence dans la décision relative au mandat d'arrêt à l'encontre de Madame Simone Gbagbo. La Chambre d'appel a également décidé d'examiner ces arguments comme des erreurs de fait alléguées, même si la Côte d'Ivoire y fait référence comme des erreurs de droit. La Chambre d'appel note que les arguments soulevés par la Côte d'Ivoire à cet égard se limitent à une déclaration générale suivant laquelle la Chambre préliminaire n'a pas considéré les 4 événements précédemment mentionnés dans les circonstances de l'espèce et dans le contexte des crimes. La Côte d'Ivoire n'explique pas quelles circonstances ou quel contexte auraient dû être analysés par la Chambre préliminaire et quelles incidences aurait eu cette analyse sur les conclusions de la Chambre préliminaire. En conséquence, l'argument avancé par la Côte d'Ivoire à cet égard est rejeté. Par ces motifs, le premier moyen d'appel de la Côte d'Ivoire est rejeté. Je vais maintenant aborder le second moyen d'appel. La Côte d'Ivoire présente 2 volets d'arguments dans son second moyen d'appel. Premièrement, elle soutient que la Chambre préliminaire a commis une erreur de fait et de droit
lors de l'évaluation des enquêtes et procédures relatives à Madame Gbagbo en Côte d'Ivoire. Elle affirme que les mesures d'enquête sont suffisamment précises tant en droit qu'en fait, afin de constater que les procédures internes portent sur le même comportement que celui allégué dans le cadre de la procédure portée devant la Cour, et que la Chambre préliminaire a commis une erreur en ne parvenant pas à cette conclusion. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire soutient que la Chambre préliminaire a commis une erreur de fait lorsqu'elle n'a pas tenu compte des différentes mesures d'enquête diligentées par les autorités nationales. En ce qui concerne le premier volet d'arguments soulevés dans le second moyen d'appel, la Chambre d'appel constate que pour déterminer l'objet réel des activités d'enquête sur lequel s'est appuyée la Côte d'Ivoire pour soulever une exception d'irrecevabilité de l'affaire portée devant la Cour, la Chambre préliminaire a analysé tous les documents auxquels fait référence la Côte d'Ivoire dans son appel. Sur la base de ces documents, la Chambre préliminaire a conclu que les faits à l'origine des accusations portées contre Madame Simone Gbagbo et aux actes criminels sous-jacents sur lesquels les autorités nationales auraient enquêté depuis 2012 restent flous et indéfinis. De surcroît, la Chambre préliminaire a constaté qu'elle n'était pas en mesure d'établir quels étaient les crimes mentionnés dans les premiers documents qui faisaient encore l'objet d'enquête, étant donné que certains d'entre eux ne figuraient pas dans les documents ultérieurs. À cet égard, la Chambre d'appel note que la Côte d'Ivoire n'indique pas quelle information aurait pu permettre à la Chambre préliminaire de déterminer précisément quel crime faisait réellement l'objet d'enquête. Pour ces motifs, la Chambre d'appel considère que la Côte d'Ivoire n'a pas démontré qu'il était déraisonnable que la Chambre préliminaire conclue sur la base des documents disponibles que les paramètres factuels de l'affaire ou des affaires faisant l'objet d'enquêtes nationales étaient flous. En conséquence, l'argument soulevé par la Côte d'Ivoire à cet égard est rejeté. En ce qui concerne l'évaluation de la nature des crimes économiques et des crimes contre l'État effectués par la Chambre préliminaire qui ferait l'objet d'enquêtes par les autorités nationales, la Chambre d'appel note que du fait de la description des actes allégués figurant dans les documents présentés par la Côte d'Ivoire, il n'était pas déraisonnable que la Chambre préliminaire conclue que ce comportement soit d'une toute autre nature que le comportement allégué de Madame Simone Gbagbo, eu égard aux meurtres, viols et autres formes de violences sexuelles, persécutions et autres actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanité, sur la base desquels le mandat d'arrêt a été délivré à son encontre par la Cour. De plus, la Côte d'Ivoire fait valoir que la Chambre préliminaire a commis une erreur en adoptant une distinction trop rigoureuse entre les crimes qui feraient l'objet d'enquêtes nationales et ceux portés devant la Cour. Toutefois, la Côte d'Ivoire n'explique pas pourquoi une telle distinction est erronée. En conséquence, la Chambre d'appel rejette les arguments présentés à cet égard. En ce qui concerne le second volet d'arguments soulevés dans le second moyen d'appel de la Côte d'Ivoire, à savoir le fait que la Chambre préliminaire n'aurait pas tenu compte des différentes mesures d'enquête diligentées par les autorités nationales de la Côte d'Ivoire, la Chambre d'appel pense qu'il n'était pas déraisonnable que la Chambre préliminaire conclue que les mesures d'enquête sont
rares et disparates, compte tenu de leur nombre et de leur fréquence. En conséquence, les arguments soulevés par la Côte d'Ivoire à cet égard sont rejetés. En conséquence, le second moyen d'appel est rejeté. Dans ces circonstances, la Chambre d'appel estime qu'il convient de confirmer la décision contestée. Je tiens à souligner que l'analyse de la Chambre d'appel portait uniquement sur la question du bien-fondé de la décision contestée, qui a établi la recevabilité de l'affaire à la date où elle a été rendue. Ceci met un terme au résumé de l'arrêt. Je remercie les interprètes ainsi que les sténotypistes. L'audience est maintenant levée.